Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 18 septembre au 2 octobre 2024. Cette vidéo fait suite à celle postée pour l'analyse générale de la pleine lune en Poisson du 18 septembre, dans laquelle vous trouverez une analyse plus complète des aspects que je vais reprendre plus spécifiquement pour votre signe dans cette vidéo. D'abord, nous allons voir quel axe spécifique de votre thème peut être concerné là pendant toute cette période, puis l'évolution du ciel pendant ces 15 jours. Je vous encourage, si vous connaissez votre heure de naissance, à monter votre propre thème natal. Vous trouverez un petit tutoriel sur ma chaîne, puisque le secteur de vie peut être décalé en fonction de votre ascendant, de votre heure de naissance. En montant votre thème natal, donc vous connaîtrez votre ascendant si vous ne le connaissiez pas, et votre signe lunaire et le positionnement de toutes les planètes. Vous pourrez comme ça faire une combinaison des différents horoscopes, ascendant, soleil et lune s'ils sont différents, pour avoir une interprétation plus personnelle des énergies de ce moment. Donc si vous êtes vierge, ascendant vierge, ou si vous avez la lune dans le signe de la Vierge, vous êtes évidemment pleinement concerné par cette période là qui touche l'axe de la personnalité individuelle et celle du partenariat. C'est l'axe « je suis, nous sommes ». C'est donc un moment de prise de conscience de relations là qui peuvent avoir été au maximum de leur potentiel. Ça peut être un moment d'accomplissement d'un cycle ou un divorce intérieur. La pleine lune est un moment d'opposition de nos émotions, de notre conscience qui demande à se relier, à s'allier. Mais ça peut passer par des confrontations. Plus concrètement, le soleil est en Vierge, donc avec Mercure et Vesta, dans le secteur de la relation, du partenariat. Donc ici, on place sa conscience, vous êtes dans votre énergie, vous êtes plus à même de communiquer, de vous déplacer, vous avez possibilité peut-être de contractualiser des choses, de vous impliquer avec diplomatie dans la relation. Donc ce soleil, il agit comme un projecteur qui vient éclairer des émotions qui pourraient être très intenses, là, juste en face, dans le secteur du Poisson, où fusionnent Neptune et la Lune, qui est maîtrisée par Neptune. Donc tout ça est quand même très puissant en termes d'éléments d'eau, d'émotions. L'eau n'est pas forcément un élément avec lequel votre énergie est très à l'aise. Et là, il y a une opposition, une prise de conscience qui se fait donc en lien avec la relation, qui oppose la rationalité de la Vierge, la part extrêmement sensible et intuitive du Poisson, très influençable également. C'est le jugement de la Vierge versus l'empathie du Poisson, qui peuvent occasionner tout un tas de situations qui vont nous confronter à des prises de conscience, à devoir jauger de la qualité relationnelle que l'on entretient et comment elle impacte notre propre image de nous, notre propre auto-estime. C'est-à-dire que vous pourriez là être face concrètement donc à des désillusions relationnelles, à voir à quel point vous avez pu vous construire tout seul des idéaux. C'est un secteur qui a pu être suridéalisé, la relation, mais là, il y a la possibilité de prendre conscience de à quel point ça peut vous influencer finalement et prendre conscience des limites qu'il y a à mettre dans la relation, c'est-à-dire savoir vraiment vous positionner dans cette relation qui est là pour vous inspirer selon votre idéal, avec qui vous pouvez fusionner, et là, vous pourriez être face au fait que certaines relations ne vous nourrissent plus, ont été au maximum de leur potentiel déployé. Et ça pourra être une prise de conscience sur le fait de devoir se défaire là de soit certains fonctionnements, de mettre l'autre face à son incapacité, soit à gérer ses émotions, soit à tout simplement gérer sa vie, à être beaucoup trop nébuleux, flou, et que vous puissiez pas vous y retrouver, vous, dans votre part rationnelle, dans ce que vous avez besoin de recevoir en termes de qualité, vraiment, puisque vous êtes très poreux, très influençable par ce que l'autre va penser de vous, et aujourd'hui, vous avez la possibilité de rétablir les choses, de vraiment, là, investir complètement cette énergie de la Vierge, de ne pas vous laisser déborder par des émotions. Ça peut être les émotions de l'autre, vous pouvez être face à une forme d'explosion, là, si c'est le partenaire, en fait, qui subit
les écueils de la stimulation des bulldozers, là, puisque toutes les planètes transpersonnelles travaillent ensemble pendant cette période, Uranus, Neptune et Pluton, pour pouvoir nous soustraire de nos anciens fonctionnements pour regarder en face les choses aujourd'hui. Pluton et Uranus viennent stimuler ces émotions dans le secteur du partenariat. Pluton rétrograde en Capricorne pour revenir sur des rapports de force qu'il peut y avoir encore avec le partenaire amoureux, avec les enfants dans le cadre de l'expression de votre créativité, de vos loisirs. Alors si votre partenaire pratique des sports, que ce soit la varap ou des choses comme ça, qu'il soit vraiment vigilant, puisque il pourrait être amené concrètement à devoir se reposer sur vous si il se trouvait blessé ou autre. On ne prend pas de risque, alors encore moins si on est à l'étranger, puisque Uranus est dans le secteur 9, secteur de l'étranger, des hautes études, secteur de la connaissance, de la philosophie, de tout ce qui vient élargir vos horizons, rétrograde dans le signe du Taureau. Donc, c'est selon le scénario là d'un sport extrême ou autre, il pourrait vraiment y avoir des événements qui affaiblissent considérablement votre partenaire, qui devrait donc se reposer sur vous. Mais ça peut mettre en place tout un tas de situations qui vont venir stimuler donc Uranus, qui vient s'affranchir du rapport au vivant, au corps, à la nourriture, qui vous fait revenir sur d'anciennes croyances, peut-être ancrées depuis les racines, ce qu'on vous a transmis sur les biens, les valeurs, l'argent, tout ce qui est en contact avec la matière, avec ce que l'on possède. Et de l'autre côté, Pluton vient vraiment réformer les rapports de force, les rapports de pouvoir exercés en excès, donc dans la maison des enfants. Donc que ça vous concerne vous, que ça concerne vos enfants, en fonction. C'est aussi la maison où on construit l'auto-estime. Donc les choses bougent vraiment là, à ouvrir les yeux grands, puisque tout ça stimule la prise de conscience du soleil en Vierge par rapport à ces débordements, ces manques de clarté qu'il peut y avoir dans certaines relations, chez certains partenaires, qui pourraient être en proie à des addictions aussi, là. Si vous êtes dans l'hésitation d'un partenariat à contractualiser, dans lequel vous engagez, ou une relation dans laquelle vraiment vous engagez, là, vous pourriez voir concrètement la situation telle qu'elle est, savoir si elle correspond vraiment à votre idéal, si elle vient nourrir votre idéal. Et vous pourrez réajuster les choses ou peut-être mieux les jauger, puisque tout ça est porté quand même par l'énergie, par l'arcane de la justice, qui pèse les choses avant de trancher lors de la prochaine nouvelle lune en Balance, le 2 octobre. Beaucoup de planètes rétrogrades, donc les transpersonnelles, Uranus, Neptune, Pluton, et des situations pourraient remonter à la surface pour être traitées une bonne fois pour toutes. Ça peut être quand même très dynamique, mais ce sera là pour vous faire ouvrir les yeux sur une situation qui aurait pu commencer lors de la précédente nouvelle lune en Poisson, c'est-à-dire en mars 2024. Et de la même manière que vous pourriez réajuster les choses à partir de là où vous détachez donc de ce dont là vous pourriez prendre conscience en termes de toxicité, en termes d'addiction, de nébuleuse, mettre les choses un petit peu en test pour trancher avec ça lors de la prochaine nouvelle lune en Poisson, donc en février 2025. Mais entre-temps, il y aura la nouvelle lune en Balance qui, comme je le disais, viendra trancher, que ce soit dans le cadre de la justice des hommes, de la justice de l'âme karmique, céleste, appelez ça comme vous voulez, mais ce qui vient surtout nous dire, c'est que les choses ont des conséquences, nos agissements, nos échanges, nos mots, nos heures, et que là, c'est un moment où d'anciens dossiers peuvent remonter à la surface pour que l'on puisse ouvrir les yeux vraiment dessus et réajuster les choses, puisqu'il y aura un moment de jugement concrètement et de résultat par rapport à ça. Chiron, qui est étroitement lié à votre signe par le biais de la guérison, puisque c'est le centaure blessé qui pourrait voir sa blessure identitaire réveillée pendant cette période dans le secteur 8 de votre thème, celui des transformations, de tout ce qui nous est caché, de tout ce qui nous est transmis également, qui peut nous parler d'héritage, qui peut nous parler de tout un tas de situations en lien avec nos biens, nos valeurs ou notre estime de nous, notre capacité à nous valoriser à travers ce que l'on a, ce que l'on possède ou ce que l'on produit,
puisque Chiron dans votre secteur 8 sera opposé à Vénus dans votre secteur 2, qui peut nous parler d'investissement dans une maison, dans un nouveau foyer, de dépenses à faire peut-être, donc en lien avec la justice peut-être, hein, ça peut être dans le cadre bien d'attribution après une séparation ou autre. Mais Chiron en maison 8 vous demande de travailler plus en profondeur, là, votre droit à être quelqu'un d'autre que la personne systématiquement arrangeante que vous pouvez être dans la relation. Ça peut être un moment intéressant, là, vraiment pour prendre conscience de ça. Ça peut se passer dans le cadre de l'amitié, puisque Mars est en Cancer dans votre secteur des réseaux amicaux, des réseaux sociaux, des projets collaboratifs ou à long terme. Et là, vous pourriez, être blessé dans vos valeurs au sein de la relation, dans ce que vous valez au sein de la relation, mais tout ça s'active pour que vous puissiez davantage affirmer votre identité, peut-être vous extraire de ce que l'on vous a attribué dans l'enfance en termes d'image de vous-même et avec laquelle vous avez peut-être collé jusque-là, mais là c'est un moment de prise de conscience, de prendre conscience que toutes les relations que vous avez pu créer depuis, avec lesquelles vous interagissez, dans lesquelles vous êtes engagé, sont la réverbe, la résurgence de cette image de vous qui a pu se construire dans l'enfance. Et vous pourriez là avoir la possibilité, par le biais d'événements qui viendront solliciter vos émotions, de comprendre ce que ça cache en fait, quand vous vous sentez blessé, dévalorisé dans la relation. Mais rien de dramatique puisque Jupiter en Gémeaux, dans le secteur de vos ambitions, de la carrière, de la vie publique dans laquelle vous pourriez prendre davantage d'espace, de place, tout ça viendra mettre comme du baume au cœur, vous valoriser ou vous apporter un soutien financier si c'est dans le cadre de l'investissement, dans le cadre d'un partenariat, d'un couple. Mais vous aurez la possibilité de vous positionner davantage dans les situations là qui se présenteront à vous pendant cette période. Je vous invite à prendre votre agenda si vous souhaitez noter les dates importantes là pour la progression pendant ces 15 jours. Donc du 16 au 18, la Lune est en Poisson dans votre secteur 7, celui du partenariat. On vient d'en parler, ce sera donc le moment de réexaminer ces partenariats. Vous pourriez vivre un événement qui viendrait vous mettre face à une situation, à éclaircir, à dépolluer, ou peut-être juste la prise de conscience d'avoir été au bout de quelque chose. Du 18 au 20, la Lune entre dans le signe du Bélier, dans votre secteur 8, et viendra activer Chiron, dans une situation là qui vous invitera à vous positionner, alors dans le cadre d'un héritage, dans le cadre d'un secret qui se révèle. Vraiment vigilance si vous êtes dans l'achat d'un bien en partenariat ou en couple, puisque là, il s'agira de lever le voile secret peut-être sur l'agent immobilier, enfin ce qui se passe en face, puisque ça peut impliquer les finances également. Vénus s'oppose à Chiron. Mais vous pourriez être blessé juste dans la relation, là, qui est quelque chose peut-être face à une femme, peut-être face à une femme de la famille également. Chiron est maîtrisé par Mars, qui est en Cancer, donc ne laissez pas vos émotions prendre le lead sur vos actions, essayez plutôt d'agir en douceur, avec la diplomatie, puisque Vesta est dans votre signe, donc vous pouvez la déployer une diplomatie peut-être qui peut-être pas habituelle, mettre plus de rondeur dans la forme et surtout être hyper pragmatique, lire les toutes petites lignes des contrats, ce sera important, quels qu'ils soient, les contrats. Du 20 au 22, la Lune entre dans le signe du Taureau, dans votre secteur 9, celui de l'étranger, des hautes études, des grandes connaissances, là où vous élargissez peut-être votre philosophie de la vie, où vous pouvez voir les choses autrement avec Uranus qui est dans ce signe et qui vous invite, là dans sa rétrogradation, peut-être à vous défaire de certains systèmes de croyances très ancrés, peut-être en lien avec vos racines, peut-être avec la mer, peut-être avec le corps ou la nourriture, qui vous inviteront à être revus là jusqu'au mois de janvier. Du 22 au 24, la Lune entre dans le signe du Gémeaux, dans votre secteur 10, donc de la carrière, des ambitions, de la vie publique, là où elle va croiser la trajectoire de Jupiter, donc beaucoup d'expansion. Là, c'est comme s'il y avait de la respiration à ce niveau-là. Vous pourriez avoir des échanges particulièrement agréables pendant ces 2 jours, mais restez vraiment vigilant dans votre communication, dans vos déplacements, dans votre manière de vous mouvoir,
puisque Vénus entre dans le secteur du Scorpion, dans votre secteur 3, et quand elle entre en Scorpion, eh bien, elle est carrée à Pluton, secteur 5, maison des enfants, des loisirs, du partenaire amoureux. Et là, ce carré, eh bien, c'est là où il pourrait occasionner des heurts, que ce soit au niveau du corps ou que ce soit au niveau peut-être des finances. En tout cas, un moment de défiance là entre ces deux énergies. Donc vigilance quand même. Du 24 au 26, la Lune est en Cancer, où elle rejoint Mars, donc dans votre secteur 11. Mars, action, combativité. Là, dans ce secteur des réseaux amicaux, des réseaux sociaux. Donc, c'est en bon aspect avec votre signe. Donc, c'est normalement soit un ami qui a besoin de vous, soit vraiment un projet collaboratif où on demande votre intervention pendant, en tout cas, toute votre énergie. Mais vous pourriez faire des rencontres également. Rencontre d'un homme, peut-être, d'un nouvel ami. Un nouveau projet pourrait susciter là, capter toute votre attention, toute votre énergie. Vigilance, c'est quand même aussi la maison du déplacement, des grands déplacements. Donc si vous avez un grand voyage à faire à l'étranger, intervenir pour un ami à l'étranger ou devoir aller chercher du soutien auprès de vos amis dans une problématique administrative qui remonte, beaucoup de choses possibles, mais tout ça est en bon aspect avec votre signe. Du 26 au 29, la Lune entre dans le signe du Lion. Dans votre secteur 12, c'est l'arrière-plan de votre thème. Peut-être besoin pendant 2 jours de vous ressourcer, de vous mettre en retrait pour un petit peu métaboliser là, tout ce qui a pu se passer. Le 27, Mercure entre dans l'énergie de la Balance. Dans votre secteur 2, soyez vigilant à bien comprendre ce dans quoi vous pouvez être sur le point là, de vous engager. Ce peut être 2 jours où ressourcer vos émotions, essayez de vous isoler peut-être un temps pour comprendre là où est touché votre ego dans une situation peut-être où vous devrez prendre davantage votre place, imposer davantage votre personnalité, puisque le soleil est passé en balance dans votre secteur 2, donc les choses là peuvent s'éclaircir en termes de bien, de valeur. Ça prendra en tout cas toute votre attention. Vous pourriez contractualiser des choses, avoir des communications sur ce terrain, puisque Mercure entre donc dans l'énergie de la Balance le 27. Le 1er octobre, la Lune entre également, elle, dans ce signe de la Balance. Donc là, ce sera vraiment un moment intense. Mais entre-temps, la Lune du 29 septembre au 1er octobre sera dans votre signe, où là, vous serez en plein contact avec vos émotions. Vous pourriez être plus sensible. Ce sera le moment peut-être de communiquer là votre ressenti, là où vous ne vous y retrouvez pas, là où vous vous y retrouvez, pour finalement faire tomber le couperet, la décision. Donc à partir du 1er octobre, quand la Lune rejoindra également ce secteur de vos biens, de vos possessions, de votre auto-estime, de ce que vous possédez, là où vous serez peut-être en train de vous investir dans de nouvelles manières de gagner votre vie, peut-être d'acheter des biens, mais là, vous aurez su réajuster d'ici là toutes ces zones floues, peut-être au moment de la période du 18 septembre, au moment de la pleine lune. Le nœud sud est également présent, donc on peut vivre des situations qui vous renvoient une sensation de déjà-vu, même si la forme a changé. Et ce sera le moment de la peser, la voir si vous avez su extraire de l'expérience des choses pour pouvoir vous y imposer davantage, prendre une autre place. Et ça nous amènera à la nouvelle lune en Balance, donc ce 2 octobre, qui viendra redémarrer ce secteur des biens, des possessions, du corps également, pour retrouver une forme d'équilibre dans un nouveau cycle, mais nous en reparlerons à ce moment-là. N'hésitez pas à participer au concours de cette rentrée en commentant la vidéo sous votre tirage de septembre si vous souhaitez gagner 1 heure de consultation avec moi. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages, vos likes, vos commentaires. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!